Peut-on parler de la démocratie en voyant la manière dont le président du rassemblement a été escorté hier? Pas du tout. Nous estimons que cela révèle davantage et confirme ce que nous avons toujours dit, que M. Kabila n'est pas pour la démocratie dans ce pays. Il est en train là d'étouffer la démocratie. Vous avez vu en tant que journaliste la manière dont la population qui s'était massivement mobilisée pour aller accueillir les chefs du rassemblement a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. Il y a eu des gens qui sont tombés à coups de balles, des petits enfants sont tombés face à une barbarie des policiers commis aux opérations d'hier. Ils tiraient sans sommation, ils ont jeté des gaz lacrymogènes. Nous pensons que ce n'est pas ça l'état de droit que nous avons revendiqué, que nos pères fondateurs de cette République s'étaient battus pour qu'on en arrive là, empêcher un citoyen congolais de se faire accueillir par ses partisans et commettre autant de nos militaires, des militaires qui sont habillés avec l'argent du contribuable congolais, mais qu'on utilise contre les Congolais, qui tirent sur le peuple congolais sur base des injonctions qu'on leur donne par leur hiérarchie. Nous déplorons ça, nous ne pensons pas que cela reflète réellement le nom de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Et vous déplorez ça, ben, la démocratie aussi, c'est respecter les textes. Est-ce que l'UDPS avait informé les rassemblements, avait informé l'autorité? Bien sûr qu'il y a eu une réunion à la veille du retour du président Félix. Un certain nombre de dispositions a été mis en place pour que nous puissions nous conformer. Et aussi, nous sommes dans un régime d'information et non pas d'autorisation. Le président Félix devait retourner dans son pays. C'est un grand leader de ce pays. La population a estimé bon d'aller l'accueillir à l'aéroport, comme d'aucuns des leaders politiques le font. Pourquoi on doit mobiliser autant de policiers pour venir étouffer l'accueil du président Félix? Nous pensons que ce n'est pas démocratique. Nous sommes respectueux de la loi. Nous avons conféré avec les chefs de la police la veille. Un certain nombre de dispositions a été prise, comme je venais de le dire. Nous ne comprenons pas qu'une fois arrivé à l'aéroport, que ces messieurs qui étaient là, le général Kassomo lui-même était sur place, et je l'ai vu s'activer pour étouffer l'accueil du président Félix. Un officier aussi supérieur de son rang, qui se mêle parmi sa troupe et donne des injonctions. Il a ordonné qu'on arrête des gens qui étaient là en train d'applaudir. On les a accueillis tout simplement puisqu'ils ont exprimé l'amour qu'ils ont vis-à-vis d'un de nos compatriotes. C'est tout simplement malheureux que nous ayons des officiers comme ça à la tête de notre police. Et vous avez dénombré combien de victimes, les blessés et les morts? Il y en a eu plusieurs, moi personnellement. D'ailleurs, devant les témoins de la police, dont un major, dont je ne cite pas le nom ici, on nous a amené un petit enfant qui a reçu une balle au niveau du bras et un autre était décédé sur place au niveau de Kingasane. Donc tout ça, ce sont des morts pour rien. Et on ne peut pas construire la démocratie avec des armées ou de la police qui agit de cette manière-là. Qu'entend faire l'UDPS et les rassemblements après ces accidents? Nous entendons amplifier les combats, puisque nous avons affaire à un régime qui n'est pas prêt à se plier. Ce régime veut tout simplement nous amener dans une nouvelle dictature, alors que nous avons perdu beaucoup de nos concitoyens dans la lutte pour l'instauration de la démocratie depuis l'époque de Mobutu. Et voilà aujourd'hui que le régime Kabila veut nous rejeter encore dans la dictature. Nous ne sommes pas disposés à nous laisser marcher dessus. Nous entendons mobiliser davantage notre peuple pour que nous puissions vaincre cette dictature et instaurer véritablement un état de droit au cœur de l'Afrique. Avec cette attitude, pensez-vous aller aux élections réellement transparentes et crédibles? Nous n'avons pas confiance dans les processus démocratiques tels qu'engagés. Voyez-vous, par exemple, je crois, dans les villages de certains membres, les noms m'échappent encore de cette partie de la République, où il y a eu plus d'enrôlés
Au Sankourou. Au Sankourou, je voulais dire, les noms m'avaient échappé. Il y a eu plus d'enrôlés, pratiquement le double de ceux qui s'étaient fait enrôler en 2011. Donc nous ne pouvons pas comprendre que pendant cette période, qu'il y ait aussi des gens aussi nombreux à s'enrôler. Vous savez, il suffit de faire un simple calcul. De par le monde, les adultes ne peuvent pas être plus nombreux que les jeunes. Plus de 60% de la population a l'âge de voter dans un pays, ça ne s'est jamais fait. Généralement, c'est l'inverse, c'est 40% d'enrôlés à l'âge de voter et 60 de non enrôlés. Mais ici, chez nous, on constate qu'à Sankourou, il y a 60% de la population qui s'est fait enrôler et qui est en âge de voter aujourd'hui. Aujourd'hui, vous dénoncez toutes ces manœuvres allant, n'est-ce pas, à la tricherie. Vous insistez encore sur l'organisation des élections conformément à l'accord de Saint-Sylvestre. Oui. Est-ce que c'est normal? Oui, lorsque les élections sont organisées conformément à l'accord, cela signifie qu'il n'y a pas de tricherie. Il y a la bonne foi. Il y a la volonté de toutes les parties prenantes à cet accord qui doit primer. Et la volonté n'est pas d'aller vers la tricherie. En refusant l'accord, c'est laisser la place à la tricherie. Voilà pourquoi nous ne cesserons de dénoncer ces pratiques antidémocratiques de la part du pouvoir en place. Nous tendons vers la fin de l'année, le 31 décembre. Rien ne se fait sentir concernant la tenue de ces scrutins demandés, c'est-à-dire le scrutin qui est dans l'accord de Saint-Sylvestre. Que pensez-vous? Qu'entendez-vous? Que pensez-vous faire après s'il n'y a pas eu organisation de ces élections? Je ne pense pas qu'il n'y aura pas les élections. Sinon, la population congolaise va se prendre en charge. Vous savez, l'article 64 de notre Constitution donne le pouvoir au peuple de s'opposer à tout groupe d'individus qui tentent d'exercer le pouvoir en violation de la Constitution. Raison pour laquelle moi je reste convaincu que la population congolaise barrera la route à toute velléité du pouvoir en place de ne pas vouloir organiser les élections. Et je pense qu'en ce moment-là, tout sera réglé par le peuple congolais. Merci beaucoup, maître. Je suis confiant en ce peuple. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.